Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi correspond la SAS, la SASU, associé unique. Donc il y a deux types de sociétés, soit la SAS, soit la SASU. La différence, c'est que la SAS est avec plusieurs associés, alors que la SASU, c'est un associé unique. Donc déjà, la SAS, c'est une des formes de société les plus populaires en France actuellement. C'est la société par action simplifiée. Pourquoi elle est populaire? Parce qu'elle est très flexible et elle permet de se rémunérer différemment qu'avec une rémunération de gérance. Elle permet de se rémunérer par exemple avec des dividendes. Et donc on est imposé à la flat tax qui représente 30%. Et donc les dividendes sont très peu fiscalisés. Donc déjà une SAS peut être constituée par un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales. Et lorsqu'il s'agit d'un seul associé, on parle de SASU. C'est ça la différence entre SAS et SASU. La responsabilité des associés est limitée à tous leurs apports et ainsi leur patrimoine est protégé en cas de dette sociale. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de confusion de patrimoine comme en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'associé de la SAS est distinct et donc le patrimoine personnel est protégé. On ne peut pas le saisir alors que vous avez engagé des dettes via votre société. Le capital social, eh bien là, il y a un capital social qui est librement fixé par les associés. Il n'y a pas de minimum légal. Maintenant, pour être crédible, c'est quand même bien de mettre un capital social qui représente entre 500 et 1000 euros. Souvent, moi, je recommande de mettre au minimum 500 euros pour avoir un peu de crédibilité au niveau des banques et au niveau des différents partenaires de l'entreprise. Donc, c'est un apport que vous pouvez faire en numéraire, en argent ou en nature via des biens. Au niveau de la direction de la SAS, comment ça se passe? Eh bien, la SAS doit obligatoirement désigner un président et ce président est une personne physique ou morale. Personne morale, c'est une société. Et ce président va représenter la société vis-à-vis des tiers, donc vis-à-vis des clients, des fournisseurs, la banque, etc. Les statuts de l'entreprise peuvent prévoir la nomination de directeurs généraux ou d'autres organes de direction, mais ça c'est pour les très grosses sociétés. Là voilà, je fais une vidéo qui est avant tout destinée aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs TPE, PME. Donc en général dans une SAS, SASU de type TPE, PME, on n'a pas différents organes de direction, il y a tout simplement le président de la société et le président c'est souvent l'associé de la société. Comment sont prises les décisions en SAS? Eh bien les décisions sont prises librement et ça c'est déterminé dans les statuts. C'est pour ça que la SAS est très intéressante parce qu'elle est très souple au niveau des statuts, au niveau organisationnel. Ensuite, au niveau de la fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est que votre bénéfice est imposé à l'impôt sur les sociétés et non à l'IR. Alors par défaut, la SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés. Par contre, il y a certaines conditions exceptionnelles qui peuvent permettre d'opter temporairement pour l'impôt sur le revenu IR et ce pendant 5 exercices minimum. Il faut savoir qu'un exercice, c'est 12 mois. Ça peut être un exercice sur l'année civile ou un exercice en clôture décalée, c'est-à-dire par exemple vous allez clôturer au 30 septembre et donc votre exercice sera du 1er octobre au 30 septembre N+1. Ça c'est au niveau comptable et fiscal et c'est de cette manière-là que vous déclarez votre résultat et que vous payez votre impôt, c'est tous les exercices. Donc là vous pouvez opter pour l'IR mais que pendant 5 ans et ça se fait à la création de la SAS. Sinon par défaut vous êtes soumis à l'IS. Au niveau des SAS à l'IR, il n'y en a pas beaucoup. La majorité, c'est des SAS qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Quels sont les avantages de la SAS? Donc, il y a 3 avantages principaux. C'est la flexibilité statutaire, premièrement. Donc, les associés disposent d'une grande liberté pour organiser le fonctionnement de la société, notamment en ce qui concerne la répartition des pouvoirs et la prise de décision. Et tout ça se fait au niveau des statuts. Donc, en fait, vous décidez ce que vous voulez mettre dans les statuts, ce qui fait que il y a une grande flexibilité au niveau de la prise de décision et de l'organisation de la boîte. La responsabilité est limitée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une limitation de responsabilité aux apports que vous avez faits dans votre société, et donc ça protège votre patrimoine personnel d'éventuelles difficultés que vous auriez eues
au sein de votre société. Et dernier point, c'est que c'est une forme de société, la SAS, qui est très attractive pour les investisseurs parce que vous pouvez créer différentes catégories d'actions qui permet d'adapter les droits des actionnaires et les investisseurs, ils apprécient ça. Voilà, la SAS, souvent les très grosses sociétés en France, c'est soit des SA, soit des SAS parce qu'il y a une flexibilité statutaire et elle est attractive pour les investisseurs. Les inconvénients de la SAS, il y en a deux, c'est que les statuts peuvent être parfois très complexes. Étant donné qu'on a une liberté statutaire, eh bien, il faudra être vigilant sur la rédaction des statuts parce qu'il faudra être très précis. Sinon, il peut y avoir des loupés, il peut y avoir entre guillemets des non-dits, des vides juridiques au niveau de vos statuts. Et tout ça, ça peut nécessiter l'intervention d'un professionnel, d'un avocat spécialiste en droit des sociétés parce que si vous ne mettez pas suffisamment de clauses, si vous ne protégez pas et si vous n'êtes pas assez carré au niveau des statuts, ça peut créer des difficultés au niveau de la société et également au niveau de son organisation par la suite. Après, les coûts de création par rapport à la SAS sont forcément plus élevés que pour une SARL ou pour une micro-entreprise ou pour une entreprise individuelle. Voilà, les formalités de constitution et les frais qui sont associés sont plus élevés, mais ce n'est pas non plus des dizaines de milliers d'euros. Ce qui va coûter cher, c'est de sous-traiter la démarche de création de SAS à un avocat. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de limiter le coût, comme LegalPlace, qui limite grandement le coût de la création d'une SAS. Vous verrez que c'est un tarif vraiment très abordable. Et finalement, ça ne coûte pas non plus aujourd'hui une blinde de créer une SAS. Ensuite, au niveau des formalités de création de la SAS, je vous recommande de ne pas vous en charger à titre personnel, à moins que vous soyez avocat en droit des sociétés ou juriste. Sous-traiter la démarche, ça se fait rapidement sur LegalPlace. C'est extrêmement rapide et ça coûte très peu cher par rapport à ce que vous récoltez derrière. Parce qu'il y a une rédaction des statuts qui est à faire et il faut vraiment connaître le droit. Et ces statuts vont établir tout simplement les règles de fonctionnement de la société. Donc si vous plantez là-dessus, c'est toute votre société après qui sera mise en difficulté et vous aussi à titre personnel. Au niveau du dépôt du capital social, il faut verser les apports en numéraire sur un compte bloqué. Donc il faut ouvrir un compte professionnel auprès de votre banque. Il va falloir verser les apports en numéraire sur votre compte en banque professionnel. Donc je recommande entre 500 et 1000 euros, c'est très bien. Tout dépend du type d'activité, mais pour une SASU par exemple avec un entrepreneur individuel, 500 à 1000 euros, c'est très bien en capital social. Et vous aurez également une publication d'annonce légale, donc ça c'est obligatoire. Ça coûte entre 200 et 250 euros parce qu'ils insèrent, si vous voulez, un avis de constitution dans un journal légal, dans un journal habilité. Et donc ça coûte un peu d'argent et ça vous ne pourrez pas y échapper. Et il y a le dépôt du dossier d'immatriculation. Donc il faudra soumettre tous vos documents au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Donc maintenant tout est centralisé en fait sur le site de l'INPI, du guichet des entreprises. Mais de toute manière, toutes les démarches de création de votre SAS, de votre SASU, c'est LegalPlace qui va s'en charger, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste un formulaire à remplir, renseigner le type de société que vous voulez, les informations importantes pour votre création. Et après, c'est LegalPlace qui transmet tout ça au greffe du tribunal de commerce, aux différents organismes. C'est eux qui se chargent de la publicité sur les sites d'annonces légales. Donc voilà, c'est vraiment un service que je recommande de faire appel à LegalPlace pour créer votre SAS, votre SASU, parce que vous allez gagner du temps, ça coûte rien du tout, et vous épargnez le risque d'erreur. Vous aurez des statuts qui sont carrés, et c'est des professionnels, ils sont spécialisés dans le droit. C'est, je pense, la boîte numéro 1 en termes de juristes et en termes de création de société en France. Donc voilà, c'est le top du top. Ce qui est sûr, c'est que la SAS, c'est vraiment une structure juridique qui offre une très grande flexibilité et c'est pour ça qu'elle attire de nombreuses personnes et votre responsabilité sera limitée à vos apports. Votre patrimoine personnel sera protégé si vous créez une SAS. Il n'y a pas de confusion de patrimoine personnel et professionnel. Et ça permet en fait d'adapter votre projet à vos souhaits. Et c'est également une société qui vous permet de limiter la casse au niveau fiscal puisque vous pouvez vous verser des rémunérations en dividendes et être imposé à la flat tax. Donc il y a 30% de flat tax
17,2% de prélèvements sociaux, 12,8% d'IR. Alors ils parlent d'augmenter le taux de la flat tax à 33 à 35%, peut-être plus. C'est pas acté, c'est pas voté, donc j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça reste tout de même intéressant pour se rémunérer en comparaison d'une rémunération de salarié où là vous avez directement quasiment 50% de charges sociales à payer.